Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 16 septembre. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, pour lundi 16 septembre. Quel est le message du jour pour lundi 16 septembre? Alors, on a la carte du rêveur. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Alors la carte du rêveur, c'est la carte du fou. On nous annonce ici un nouveau départ. On se lance effectivement dans une nouvelle aventure avec insouciance, avec enthousiasme. Derrière, on a la princesse d'automne. On vous parle d'une occasion inespérée qui vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Alors, pour certains, oui, il peut s'agir alors peut-être d'un nouveau travail, d'études, avec la carte du rêveur, on est vraiment dans le commencement de quelque chose. On vous dit, saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant et pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Bon, donc, un nouveau départ, de la nouveauté dans votre vie. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour lundi 16 septembre. On a la carte du soleil qui nous parle de joie, qui nous parle d'épanouissement et de réussite. Et on a le 4 de denier. Alors ici, on peut nous parler d'une somme d'argent, de quelque chose, voilà, peut-être pour certains, oui, l'obtention d'une bourse, on vous en parlait avec la princesse d'automne. Donc ça peut être ça, on nous parle de joie au niveau matériel, ça peut être aussi un nouveau contrat. Il y a quelque chose ici de... voilà, d'enrichissant, avec le 4 de denier. C'est aussi de la stabilité. Et derrière, on a le 10 de coupe. Ouais, de l'épanouissement. Bon, visiblement, c'est une belle journée, là. La semaine commence bien. Allez, pour lundi 16 septembre. À la coupe, on a la carte de la justice. Et on a la reine d'épée. Vous tranchez, vous prenez une décision. Il peut y avoir une procédure qui se termine. Vous allez de l'avant, vous êtes déterminé. Ouh oui, derrière on a l'as de bâton. J'ai l'impression que il y a une situation qui se débloque. Ou alors vous lâchez prise sur quelque chose. Voilà, vous êtes... j'ai l'impression que vous détournez votre regard de ce qui bloque ou de ce qui n'a pas été. Peut-être que vous allez aussi chercher autre chose. Plutôt que de rester focalisé sur une situation ou sur quelque chose qui bloquait, qui n'avançait pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est que vous dirigez votre regard ailleurs. Vous cherchez une porte de sortie. Ok. Alors pour certains, on avait le 4 de bâton qui nous parle aussi de stabilité émotionnelle. On a la carte du jugement. Vous avez des nouvelles, vous avez des bonnes nouvelles. Alors le 4 de bâton nous parle de stabilité émotionnelle. On avait le 8 de denier à côté, donc on peut avoir quelque chose aussi, une situation stable au niveau professionnel et matériel. Allez. On y va, on a la carte de la lune, on retrouve le 4 de denier, on a le 5 de denier, pour moi, pour certains, vous sortez, ouais, on a le 6 d'épée, j'ai l'impression que vous ne vous... Oula, le valet de coupe, vous ne vous battez plus à contre-courant, j'ai vraiment cette impression-là. Vous allez là où le vent vous mène. Voilà. Si quelque chose bloque, eh ben, c'est pas grave, vous allez ailleurs. Pour certains, vous trouvez des solutions pour sortir d'une situation financière ou matérielle qui était liée au manque. Pour d'autres, on va nous dire aussi ici que vous allez dépasser vos peurs, que ce soit au niveau matériel, mais aussi au niveau émotionnel. Sentimentale par exemple, parce qu'en plein centre du jeu ici on a le valet de coupe qui nous parle justement d'un renouveau au niveau émotionnel, et avec ce 6 d'épée à côté on sent que il y a un déplacement, voilà. Vos pensées sont différentes, vos idées sont différentes, ou plutôt vous laissez aller, voilà, à rêver. Vous vous laissez aller à rêver, vous vous laissez aller à envisager d'autres possibilités, à envisager d'autres choses.
C'est comme si vous regardiez votre situation, votre relation, votre travail, votre projet avec des yeux tout neufs, avec des yeux différents. Alors, on a la carte de la force. Bon, je pense aussi que vous avez de la chance et vous avez une bonne nouvelle, voilà, qui apporte, qui vous soutient, qui vous permet de retrouver la foi. On a la carte de la justice. On a le 8 de denier. Et on a la carte de la tempérance. Alors, je vous sens... comment dire, même si vous êtes dans cette énergie de fou, dans cette énergie de nouveau départ, d'insouciance, je vous sens quand même très réaliste, très objectif. Vous ne vous enflammez pas. C'est ça qui est étonnant, c'est que cette énergie-là, elle est quand même modérée. Avec la carte de la tempérance, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez conscience, pour certains, que voilà, les choses ne se résolvent pas en un claquement de doigts. Vous avez conscience qu'il faut travailler, vous avez conscience voilà, que ça ne se fait pas tout seul. Par contre, vous êtes voilà, accompagné pour tout ça d'une très belle énergie. Derrière, on a le 5 de coupe, on a le roi de coupe. Et on a le 7 d'épée. Et on a les amoureux. Alors pour certains, vous étiez peut-être face à un choix, avec une décision pas facile à prendre. Et cette décision, vous la prenez. Hein, avec la carte de la justice et la reine d'épée. Ou plutôt, vous cessez, pour moi aussi, pour certains, vous cessez de subir une situation qui vous met mal, qui vous plombe, qui vous ne satisfait pas ou plus. Voilà pour vous. Allez, on va passer au sentimental. Allez, le sentimental. Bon, bah, on commence comme on avait commencé tout à l'heure le tarot avec la carte du soleil. Ici, on commence avec la carte de la réussite. Donc, au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a de belles énergies. De toute façon, ce qui ressort avec le tarot, sont les énergies. Elles vous impactent dans les différents domaines de votre vie. Donc, il y a du positif. Il y a même beaucoup de positif. On a la carte de la solution. Allez, pour lundi 16 septembre. À la coupe, on a la relation miroir et on a la trahison. Derrière, on a frein ou aide et on a la carte du silence. Peut-être aussi que vous décidez d'arrêter de penser à quelque chose, d'arrêter de ressasser un problème. Vous arrêtez aussi peut-être de ressasser des peurs que vous avez. Ici, avec la relation... Ouais, et on a la carte... on a la triangulaire derrière, ok. La relation miroir et un face-à-face. J'ai l'impression que vous comprenez absolument ce qui se joue dans une relation que vous avez. Alors, qu'elle soit amoureuse, cette relation, ou qu'elle soit amicale ou familiale. C'est un peu l'idée de se voir dans les yeux de l'autre, vous voyez? Allez. Alors, on commence avec la carte des flammes jumelles. Ouais, il y a une connexion. Hein. Il y a une connexion très forte avec quelqu'un. On a la carte de la solution. On a le célibat heureux. Il y a un certain détachement. Alors, pas forcément... là, pour l'instant, en tout cas, c'est pas ça qu'on me dit. Hein. C'est pas un éloignement vis-à-vis d'une autre personne. La carte du célibat heureux, c'est plutôt qu'on est... centré sur soi, qu'on est connecté à soi-même et du coup ce qui se passe à l'extérieur n'a pas trop d'impact, d'influence sur vous, sur votre bien-être.
Alors, on a bouleversé sa vie. On a la carte de la trahison. Donc, 2 fois qu'elle ressort, hein, cette carte. On a la carte du bonheur. On a, ben dis donc, le bouleversement. Pour certains, il peut y avoir un coup de foudre. Hein. Je vois une belle connexion avec quelqu'un. Donc pour les célibataires, il peut s'agir d'un coup de foudre. On a la carte du bon chemin. Et on a la routine. Alors, je vais recouvrir la carte de la solution. On a le temps. Sur la trahison, on a solitude ou amitié. Et sur le bouleversement, on a le contrôle mental. Et le doute profitable. Il y a une blessure qui est surmontée, hein, ici. Derrière, on a en gestation, on a la peur de l'engagement, on a suivre ses rêves. Le choix matériel et le nouveau départ. Hein. Ouais, vous prenez une nouvelle direction. Alors, sans pour autant, avec la carte de la trahison, on sent qu'il y a des blessures, on sent qu'il y a quelque chose qui a fait mal dans une relation, ou peut-être il s'agit tout simplement de vos blessures à vous. Pour moi, vous continuez votre chemin, vous continuez à avancer sans pour autant oublier cette personne, sans pour autant tirer un trait sur quelque chose, parce qu'on a quand même le lien flamme jumelle qui nous parle d'un lien très important, d'une très belle connexion. Par contre, voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé pour moi et vous continuez d'avancer malgré tout. Vous décidez de laisser ça derrière vous et peut-être laisser le temps où vous dites qu'avec le temps, les choses vont s'arranger et que vous allez peut-être vous retrouver avec cette personne. Alors, et sur la célibat heureux, bonheur et routine, on peut avoir aussi des questionnements. On a le contrat d'âme. Pour moi, vous n'êtes pas prêt à tirer un trait sur une relation que vous avez. Peut-être que vous la mettez de côté parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de... vous avancez dans votre vie, vous avez des projets en attente, vous avez quelque chose qui vous appelle. Et par rapport à ce lien-là, vous vous dites, on verra plus tard. Vous savez que ça va pas... comment dire, que la connexion ne va pas se casser, se briser. Hein. Le lien, il est là de toute façon, il va perdurer dans le temps. Là, il y a peut-être besoin, voilà, justement, de laisser du temps passer pour se remettre de ses blessures, pour se remettre de quelque chose, pour laisser l'autre aussi faire son chemin. Pour d'autres, c'est peut-être un coup de cœur qu'il y a eu. Par contre, vous dites que c'est peut-être pas le moment ou que vous n'avez pas le temps ou il y a cet intérêt et vous vous dites, voilà, on verra dans le temps ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que vous êtes libéré de toute attente, libéré d'une attente de résultat. Vous êtes bien, vous avancez, vous êtes avec la carte du bon chemin. Vous savez que vous êtes à la bonne place, vous savez que des belles choses vous attendent également. Vous êtes en paix avec vos émotions, vous êtes en paix avec vos situations, vous êtes en paix avec ce qui se passe. Voilà, allez, on regarde pour chaque cas. Allez, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? Oh, on a la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. Derrière, on a l'amour véritable. Ouais, pour les célibataires, il peut y avoir un coup de cœur là. Hein. On a le traumatisme d'injustice et on a la non-communication. Mais pour moi, vous le prenez bien. Alors, ça peut être tout simplement... Attendez, je vais reprendre une carte pour être sûre. Bah, ça sera 2. On a la carte de la fidélité et on a tourné la page. Ouais, les célibataires, je vous sens libérés de quelque chose. Hein. Alors, il peut y avoir un coup de cœur, effectivement, ou alors tout simplement, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes prêt ou prête à rencontrer l'amour, à retrouver l'amour. Il peut y avoir quand même, voilà, je sens qu'il peut y avoir quelque chose. Alors, il n'y a peut-être pas forcément
Il n'y a pas eu forcément d'accroche directe, peut-être juste des regards ou juste voilà une intuition, un pressentiment. Il n'y a peut-être rien de concret encore. Par contre, vous sentez que votre vie va peut-être changer bientôt. Et voilà, vous tournez la page sur une situation qui vous épanouissait pas, peut-être sur une ancienne histoire. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Pour le 16 septembre, on a la carte du oui. Derrière, on a le divertissement, l'invitation. On a la personne superficielle, on nous parle de loyauté. Ah, il y a peut-être de l'engagement là pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, le passé. D'accord. Le passé. Et derrière, on a la tromperie, méfiance qui porte ce masque et la carte du non. Vous dites un grand oui à quelqu'un et un grand non à quelqu'un d'autre. Peut-être ici que vous tournez le dos à une personne. C'est pas forcément concernant une tierce personne. Ça peut être une tierce personne amoureuse. Hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui revient. Vous sentez que il y a un retour de communication. Vous flairez le guet-apens, vous flairez le piège. Je vous sens sur vos gardes par rapport à quelqu'un. Alors, c'est peut-être une ancienne amitié qui revient dans votre vie, c'est peut-être des amis communs. Pour d'autres, c'est peut-être une personne du passé, tout simplement, qui n'a rien à voir avec votre couple. Allez, pour les triangulaires. Alors, les triangulaires, on nous parle de projets. Vous faites des projets dans les triangulaires. On nous parle de... Ouais, par contre, vous n'allez pas au bout des choses. Hein. Derrière, on a l'amour véritable. Hein. On a le déclic. Ok. Bon. Au niveau des triangulaires, je sens qu'il y a une confiance qui revient, un espoir qui revient. On a envie de faire des projets ensemble. On a envie de prendre un nouveau départ. Hein. Par contre, je sens quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à aller au bout, prêt à bouleverser sa vie. Et qui peut-être fait croire le contraire, mais pour moi, voilà, il y a un anguille sous roche. Allez, un dernier message avec l'oracle des licornes pour lundi 16 septembre. Alors, on a la carte des miracles. Bon, on en a 3. Aujourd'hui, on en a 3. Tiens, la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. On a la carte des miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà. Et enfin, on a la carte de la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Et pour moi, ça rejoint le message de la colère. On exprime ses émotions. On est en paix avec ses émotions. On est en accord avec ses émotions. On a de la colère, on l'exprime. On a de la gratitude, on l'exprime. On a de l'amour, on l'exprime. Voilà. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute, je vous embrasse. À demain.